Bon. Alors, ce qu'il est possible de faire pour améliorer, c'est de mettre une ombre sur les calques. Si on met une ombre sur les calques, on va avoir les horloges qui, comme dans la réalité, vont faire une ombre sur l'horloge d'en dessous. Si vous faites les cacahuètes dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sera la même chose. Et si vous ne mettez pas d'ombre, ça ne va pas être réaliste. Alors, je vais activer tous les calques, sauf celui d'arrière-plan. Et aller dans calque, style de calque. Ah ok, il ne veut pas le faire. Ok, je vais le faire sur un premier calque. Activer un premier calque. Calque, style de calque et ombre portée. N'importe lequel des calques qui contient une horloge. Calque, style de calque, ombre portée. Et vous augmentez la distance, la taille, l'angle de la lumière. Vous voyez l'ombre qui est là? C'est quand même génial ça. Ok? Bien, si je veux mettre l'ombre sur les autres horloges, le plus simple, c'est en ayant le calque ici activé comme ça, on va aller dans la palette des styles, menu fenêtre, style. Et dans la palette des styles, vous allez créer un style en cliquant sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des styles. Le voilà. En effet, il est en bas, vous devez jouer avec l'ascenseur. Je l'avais déjà fait, moi, descendre tout en bas, mais le style s'ajoute en bas, en fait. Hein. Bon, à partir de là, je vais activer tous les calques, sauf le calque d'arrière-plan. Donc, clic, majuscule, clic. Et je vais appliquer le style au calque, en cliquant sur le style. Et voilà. Bon, alors on est d'accord que le calque qui avait déjà l'ombre vient de recevoir à nouveau l'ombre, et donc rien ne s'est passé sur lui. Par contre, les autres ont tous une ombre maintenant. Tous les autres calques ont une ombre. Donc ça, c'est pas mal. Et ça va donner donc de la profondeur. Et si l'ombre n'est pas bonne, si on veut modifier l'ombre, si je trouve que par exemple qu'elle n'est pas assez opaque chez moi, il faut qu'elle soit plus forte. Je vais double-cliquer sur un des calques, sur le mot ombre portée, aller augmenter l'opacité dans ce cas-ci. C'est quel calque au fait? Ah, c'est celui-là, là-bas, c'est celui-là. Augmenter l'opacité, peut-être diminuer la taille, voilà. Et pour qu'on voit vraiment la différence, je vais faire l'ombre en rose, d'accord? Parce que sinon, ça risque de ne pas être assez subtil pour la démonstration. Donc j'ai l'ombre d'être trop subtil, en fait. Donc je fais l'ombre en rose. À partir de là, je vais cliquer sur le bloc de feuilles pour faire un nouveau style, activer tous les calques, clic majuscule, clic, appliquer le style, et voilà, toutes les ombres sont roses. Voilà, voilà. Bon, je vais quand même refaire une ombre qui n'est pas rose. Je vais double-cliquer sur le mot ombre portée, aller changer la couleur. Je vais faire une ombre plutôt bleu foncé, comme ça, voilà, oui. Là, voilà. C'est pas génial. Voilà. Je crée un nouveau style par la palette des styles, au départ de ce calque qui est sélectionné, qui est activé, sur lequel je travaille, celui dont je viens de modifier la couleur de l'ombre. Voilà le style. J'active maintenant tous les calques qui contiennent des horloges. J'applique le style et il y a l'ombre bleue comme il faut. Voilà, c'est intéressant de voir que ça fonctionne comme ça pour quand même se faciliter la tâche.